Bonjour à tous. La paracha de Vayera, que nous lisons cette semaine, nous fait vivre avec nos deux premiers pères, Avram et Yitzhak. Dans cette paracha, on nous raconte la Brit Mila, la circoncision de Yitzhak. D'une manière générale, on peut s'interroger. Comment se fait-il que nous ayons, nous, dans le peuple juif, trois pères? Normalement, on a un père. Or, le peuple juif a Shlosha Avot, trois pères. C'est qu'en réalité, l'identité juive s'est forgée à partir de ces trois personnages, qui constituent trois étapes successives de la constitution de l'identité juive. Abraham a eu la Brit Mila, mais il l'a eu à 99 ans. En quelque sorte, il n'a pas eu l'élévation de la Brit Mila à 8 jours. C'est la raison pour laquelle de lui est sorti Ishmaël. Yatsa mimenu Ishmaël, comme un rebut qui a dû sortir en quelque sorte de l'héritage de notre père Abraham. Yitzhak a eu la Mila à 8 jours, mais il n'est pas né d'un père qui a eu la Mila à 8 jours. Et c'est la raison pour laquelle Yatsa mimenu Esav, de lui est sorti Esav. Seul Yaakov, qui a eu la Brit Mila à 8 jours, et qui est né d'un père ayant eu la Mila à 8 jours, a eu des enfants, tous tzadikim. Il a mérité de mettre au monde les piliers de la nation. Alors on pourrait s'interroger, se demander, quelle est la grandeur de la Mila à 8 jours, telle qu'elle nous est racontée dans la paracha de cette semaine? Eh bien, pour comprendre cela, il faut d'abord relater une discussion étonnante qu'il y a eu entre Yitzhak et Ishmaël, tous deux enfants de Abraham. Un jour, Ishmaël dit à Yitzhak, « Tu sais, ma Brit Mila est beaucoup plus importante que la tienne. Elle a beaucoup plus de valeur que la tienne. Parce que moi, j'ai fait la Brit Mila à 13 ans. Moi, j'ai souffert. On m'a demandé mon avis. Et je l'ai fait en connaissance de cause. Tandis que toi, tu as eu la Brit Mila à 8 jours. On t'a rien demandé. Tu n'as consenti en rien. Et tu n'as pas souffert. Et par conséquent, mon alliance avec Dieu a beaucoup plus d'importance que la tienne. En réalité, on pourrait peut-être penser que Ishmaël a raison. Quand deux pays décident de faire entre eux une alliance, c'est qu'ils ont compris rationnellement qu'ils ont des intérêts communs. Quel sens peut avoir une alliance qui est faite avec un enfant qui ne comprend rien? Cependant, chacun d'entre nous, sans doute, est persuadé que c'est Yitzhak qui a raison. Et pourquoi? Eh bien, le rabbi nous explique qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour que l'on porte pour un ami, il y a l'amour que l'on peut porter pour un enfant, ou pour un père ou une mère. Quelle est la différence? Lorsqu'on aime un ami, ce n'est pas l'ami qu'on aime, ce sont ses qualités. Cette même personne, si elle était antipathique, ce ne serait pas notre ami. Autrement dit, l'amour que l'on porte pour un ami est un amour rationnel. On a compris que c'est quelqu'un de bien, on apprécie ses qualités, c'est donc notre ami. Tandis que lorsqu'on aime un enfant, on ne l'aime pas pour ses qualités. On l'aime de manière intrinsèque, essentielle. Un enfant peut être intelligent ou moins intelligent, beau ou moins beau, mais c'est notre enfant, c'est notre chair, c'est notre sang. Et par conséquent, l'amour qu'on lui porte est un amour qui est irrationnel, au-delà de la logique. Voilà quelle est la réponse que Yitzhak donne à Ishmaël. Il lui dit, toi, tu t'es lié à Dieu à l'âge de 13 ans.
L'âge de 13 ans, c'est un âge où on comprend, où on peut raisonner. Ton attachement à Dieu est donc un attachement rationnel. Tu t'es lié à Dieu comme on se lie à un ami. En revanche, moi je me suis lié à Dieu comme un enfant est lié à son père, de manière complètement irrationnelle. Banim atem lachem elokechem. Les Bnei Israël sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. De sorte que cet amour est complètement essentiel, intrinsèque, au-delà du rationnel. Ainsi donc, ce que la paracha de la semaine vient nous apprendre, c'est ce lien important, profond, qui lie un juif à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Brit Mila peut avoir lieu même avec un enfant qui ne comprend rien, à qui on n'a rien demandé, parce que son lien ne dépend pas d'une compréhension, mais est un lien profond, qui transcende complètement la logique. Voilà pourquoi la Brit Mila a lieu à 8 jours. Le chiffre 8, c'est justement celui qui vient au-dessus du chiffre 7. Le chiffre 7, c'est celui de la nature. Le monde a été créé pour 7 jours. Un homme est animé de 7 sentiments naturels. Le chiffre 8, c'est le chiffre qui dépasse la nature, qui rejoint en réalité ce qui est complètement irrationnel, ce qui touche à l'infini. Voyons donc quelle est l'importance de la Brit Mila à 8 jours. Nos 3 pères ont été 3 étapes successives dans la constitution de la Neshama, de l'âme d'un juif. Mais plus tard, viendra le moment où se constituera également la particularité du corps juif. Mais ça, c'est déjà un autre événement. Ce sera celui de Matan Torah, où Akadosh Baruch Hu va choisir à cet instant le corps d'un juif. Mais nous aurons, avec l'aide de Dieu, l'occasion d'en reparler plus tard. Au revoir à tous.